Du Saint-Pape Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, suite. Les textes de la Sainte Écriture qui ne parlent jamais d'avortement volontaire et donc ne comportent pas de condamnation directe et spécifique à ce sujet, manifestent une telle considération pour l'être humain dans le sein maternel que cela exige comme conséquence logique qu'à lui aussi s'étende le commandement de Dieu « Tu ne tueras pas ». La vie humaine est sacrée et inviolable dans tous les moments de son existence, même dans le moment initial qui précède la naissance. Depuis le sein maternel, l'homme appartient à Dieu qui scrute et connaît tout, qui l'a formé et façonné de ses mains, qui le voit alors qu'il n'est encore que petit embryon informe et qui entrevoit en lui l'adulte qu'il sera demain, dont les jours sont comptés et dont la vocation est déjà consignée dans le livre de vie. Psaume 139-138, versets 1 et 13 à 16. Là aussi, lorsqu'il est encore dans le sein maternel, comme de nombreux textes bibliques en témoignent, l'homme est l'objet le plus personnel de la providence amoureuse et paternelle de Dieu. On lit en note. Ainsi parle le prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. De son côté, le psalmiste s'adresse au Seigneur en ces termes. Sur toi j'ai mon appui dès le sein maternel, toi ma part dès les entrailles de ma mère. Psaume 71-70, verset 6. Et encore, Isaïe 46, 3, Job 10, verset 8 à 12, Psaume 22, 21 et 10, 11. Psaume 22, 21, versets 10 et 11. Dans l'épisode merveilleux de la rencontre des deux mères, Élisabeth et Marie, et des deux fils, Jean-Baptiste et Jésus, encore cachés dans le sein maternel, confère Luc chapitre 1, l'évangéliste souligne aussi que l'enfant perçoit l'arrivée de l'enfant Dieu et exulte de joie. Fin de note. Des origines à nos jours, comme le montre bien la déclaration publiée sur ce sujet par la Congrégation pour la doctrine de la foi, la tradition chrétienne est claire et unanime pour qualifier l'avortement de désordre moral particulièrement grave. Depuis le moment où elle s'est affrontée au monde gréco-romain, dans lequel l'avortement et l'infanticide étaient des pratiques courantes, la première communauté chrétienne s'est opposée radicalement par sa doctrine et dans sa conduite aux mœurs répandues dans cette société, comme le montre bien la Didaché déjà citée. Parmi les écrivains ecclésiastiques du monde grec, Athénagore rappelle que les chrétiens considèrent comme homicides les femmes qui ont recours à des moyens abortifs, car même si les enfants sont encore dans le sein de leur mère, Dieu a soin d'eux. Parmi les latins, Tertullien affirme « C'est un homicide anticipé que d'empêcher de naître, et peu importe qu'on arrache l'âme déjà née ou qu'on la détruise au moment où elle naît. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. » À travers son histoire déjà bimillénaire, cette même doctrine a été constamment enseignée par les pères de l'Église, par les pasteurs et les docteurs. Même les discussions de caractère scientifique et philosophique à propos du moment précis de l'infusion de l'âme spirituelle n'ont jamais comporté la moindre hésitation quant à la condamnation morale de l'avortement. Plus récemment, le magistère pontifical a repris cette doctrine commune avec une grande vigueur. En particulier, Pie XI, dans l'encyclique Casti Connubii, a repoussé les prétendues justifications de l'avortement. Pie XII a exclu tout avortement direct, c'est-à-dire tout acte qui tend directement à détruire la vie humaine non encore née, que cette destruction soit entendue comme une fin ou seulement comme un moyen en vue de la fin.
Jean 23 a réaffirmé que la vie humaine est sacrée puisque dès son origine, elle requiert l'action créatrice de Dieu. Comme cela a déjà été rappelé, le Deuxième Concile du Vatican a condamné l'avortement avec une grande sévérité. Citation : « La vie doit donc être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception. L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. » Gaudium et Spes numéro 51. Depuis les premiers siècles, la discipline canonique de l'Église a frappé de sanctions pénales ceux qui se souillaient par la faute de l'avortement, et cette pratique, avec des peines plus ou moins graves, a été confirmée aux différentes époques de l'histoire. Le Code de droit canonique de 1917 prescrivait pour l'avortement la peine de l'excommunication. La législation canonique rénovée se situe dans cette ligne quand elle déclare que celui qui procure un avortement, si les faits s'ensuivent, encourt l'excommunication late sententiae, c'est-à-dire automatique. L'excommunication frappe tous ceux qui commettent ce crime en connaissant la peine encourue, y compris donc aussi les complices sans lesquels sa réalisation n'aurait pas été possible. Par la confirmation de cette sanction, l'Église désigne ce crime comme un des plus graves et des plus dangereux, poussant ainsi ceux qui le commettent à retrouver rapidement le chemin de la conversion. En effet, dans l'Église, la peine de l'excommunication a pour but de rendre pleinement conscient de la gravité d'un péché particulier et de favoriser donc une conversion et une pénitence adéquates. Devant une pareille unanimité de la tradition doctrinale et disciplinaire de l'Église, Paul VI a pu déclarer que cet enseignement n'a jamais changé et qu'il est immuable. C'est pourquoi, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les évêques, qui ont condamné l'avortement à différentes reprises et qui, en réponse à la consultation précédemment mentionnée, même dispersés dans le monde, ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine, je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite parce que contraire à la loi de Dieu, écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l'Église. L'évaluation morale de l'avortement est aussi à appliquer aux formes récentes d'intervention sur les embryons humains, qui, bien que poursuivant des buts en soi légitimes, en comportent inévitablement le meurtre. C'est le cas de l'expérimentation sur les embryons qui se répand de plus en plus dans le domaine de la recherche biomédicale et qui est légalement admise dans certains États. Si on doit considérer comme licites les interventions sur l'embryon humain à condition qu'elles respectent la vie et l'intégrité de l'embryon et qu'elles ne comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu'elles visent à sa guérison, à l'amélioration des conditions de santé ou à sa survie individuelle, on doit au contraire affirmer que l'utilisation des embryons ou des fœtus humains comme objet d'expérimentation constitue un crime contre leur dignité d'être humain, qui ont droit à un respect égal à celui dû à l'enfant déjà né et à toute personne. La même condamnation morale concerne aussi le procédé qui exploite les embryons et les fœtus humains encore vivants, parfois produits précisément à cette fin par fécondation in vitro, soit comme matériel biologique, entre guillemets, à utiliser, soit comme donneur d'organes ou de tissus à transplanter pour le traitement de certaines maladies. En réalité, tuer des créatures humaines innocentes, même si c'est à l'avantage d'autres, constitue un acte absolument inacceptable. On doit accorder une attention particulière à l'évaluation morale des techniques de diagnostic prénatal qui permettent de mettre en évidence de manière précoce d'éventuelles anomalies de l'enfant à naître.
En effet, à cause de la complexité de ces techniques, cette évaluation doit être faite avec beaucoup de soin et une grande rigueur. Ces techniques sont moralement licites lorsqu'elles ne comportent pas de risques disproportionnés pour l'enfant et pour la mère, et qu'elles sont ordonnées à rendre possible une thérapie précoce ou encore à favoriser une acceptation sereine et consciente de l'enfant à naître. Cependant, du fait que les possibilités de soins avant la naissance sont aujourd'hui encore réduites, il arrive fréquemment que ces techniques soient mises au service d'une mentalité eugénique qui accepte l'avortement sélectif pour empêcher la naissance d'enfants affectés de différents types d'anomalies. Une pareille mentalité est ignominieuse et toujours répréhensible, parce qu'elle prétend mesurer la valeur d'une vie humaine seulement selon des paramètres de normalité et de bien-être physique, ouvrant ainsi la voie à la légitimation de l'infanticide et de l'euthanasie. En réalité, cependant, le courage et la sérénité avec lesquels un grand nombre de nos frères, affectés de graves infirmités, mènent leur existence quand ils sont acceptés et aimés par nous, constituent un témoignage particulièrement puissant des valeurs authentiques qui caractérisent la vie et qui la rendent précieuse pour soi et pour les autres, même dans des conditions difficiles. L'Église est proche des époux qui, avec une grande angoisse et une grande souffrance, acceptent d'accueillir les enfants gravement handicapés. Elle est aussi reconnaissante à toutes les familles qui, par l'adoption, accueillent les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents en raison d'infirmité ou de maladie.